attends. C'est un homme qui m'a, quand je suis rentré en 1980, m'a pris sous son aile pour pouvoir me former. Toi, il va falloir que tu montes sur le chariot pour nous aider en fin de compte à le maintenir s'il y a besoin. Dans les années 80, j'ai été formé au départ sur les fours à gaz et un jour, la direction a décidé de remettre en fonction les fours à bois. Alors, ça a été assez dur au départ parce qu'il y a eu un grand trou entre l'arrêt de ces fours et la mise en marche, qui veut dire qu'il a fallu, vu qu'il n'y avait que mon chef qui savait le faire, qui savait mettre en marche ces fours-là, il a fallu qu'il nous forme. Après, ça a été des fours et des fours, des années de travail pendant une quarantaine d'années. J'ai fait tous les fours à bois, ce qui veut dire aussi bien le petit que le grand. Et aujourd'hui, depuis quelques années, je transmets ce savoir-faire, aussi bien sur les fours à gaz que les fours à bois. Non, ce qu'il faut, c'est sûr, c'est rester droit, quoi. C'est la positionner directement. C'est un travail d'équipe. C'est comme ça qu'on arrive à transmettre notre savoir-faire. On la centre bien et on va installer le bourrelet là-dessus. Le premier four à bois, on était dans une totale inconnue. Donc là, il fallait tout nous expliquer. Alors qu'aujourd'hui, au bout du 3e ou 4e four, il y a un petit peu plus d'autonomie de ma part, ou voire même un petit peu plus de risque, de prise de risque. Que ce soit au niveau du dialogue avec mes collègues. Des fois, chacun peut apporter sa patte, ou moi, je peux apporter ma patte, ou des fois, on n'a même pas franchement besoin de se parler. Grâce à nos erreurs, on s'améliore et on se perfectionne. Et ce qui nous permet le jour J de pouvoir avoir une stabilité et d'avoir une assurance que nos piles vont bien tenir à la verticale. On a déjà le savoir-faire de notre chef qui nous a été transmis au fur et à mesure des années, mais on a également une sorte de fascicule, une bible, dont on se sert pour la création du four à bois, qui a été créé par un ancien collègue parti à la retraite aujourd'hui, avec des dessins à la main très très précis, qui suit les différentes étapes d'enfournement. Pour nous, chaque four est un défi, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr du résultat final. En revanche, on doit être sûr de notre technique d'enfournement et de nos emplacements de chaque cerce et chaque pile. On travaille avec des projets d'artistes contemporains qui ont leur vision bien précise, donc ne serait-ce que dans le respect de cette vision bien précise, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Le jour de l'allumage, pour nous, c'est un événement qui nous excite. C'est un très bel événement et on est content d'y avoir contribué, à savoir que 2 mois, 3 mois avant le démarrage du four, il y a tout ce travail d'enfournement, de vérification, de contrôle qui nous amène à ce but précis. Donc effectivement, on est excité, on est pris par l'adrénaline et pour nous c'est un moment de joie, surtout lorsqu'on va allumer la première bûche et pouvoir la lancer dans le premier alandier de ce four à bois. Il y a un petit côté adrénaline qui est un peu sympa. Ouais. On a je dirais une petite fierté à faire ça, ouais, ça c'est clair. Ils sont mordus, ils en veulent. Surtout qu'ils ont fait des études au sein de cette maison pour pouvoir apprendre tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'ils apprennent, c'est sur le terrain. Je les sens très passionnés, très intéressés par ce qu'ils font. Je les sens formés, ils sont prêts, oui, pour prendre la relève.